a écrit les livres des Actes des Apôtres? La question qui fait réfléchir, la question qui fait poser des questions. Parce que ça paraît facile. Facilement, tout le monde répond parce que lorsque c'est dans le livre, comme je l'avais dit à mon introduction, les Actes des Apôtres avec l'Évangile selon Luc constituent un tout. On peut appeler les Actes des Apôtres comme étant les tomes 2 de l'Évangile selon Luc. Je suis d'accord. Mais si nous allons dans la logique selon laquelle l'Évangile selon Luc et les livres écrits par Luc, parce que ça porte simplement le nom de Luc, je trouverais que c'est la manière la plus facile d'aborder les choses. Parce que si on allait dans cette logique, comme quelqu'un faisait rire les gens, oh, Timothée a écrit l'évangile selon Timothée. J'ai dit non, Timothée n'est pas d'abord un livre qu'on peut appeler, qu'on peut classifier dans les livres évangéliques. Je crois que le contenu de Timothée, du livre, de la lettre de Paul à Timothée, c'est l'évangile. Mais si on va dans la logique selon laquelle les noms ou l'intitulé d'un livre est également fait l'objet en fait de l'auteur du livre en question, c'est voir les choses de la manière simpliste, parce que cette logique là ne tient pas debout du tout. D'abord, j'aimerais insister sur le fait que les Actes des Apôtres, c'est le livre qui met au centre de tout et au premier plan le Saint-Esprit. Mais quant à l'auteur, je ne me redis pas, il s'agit bien d'un auteur humain. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que ces hommes ont parlé de la part du Christ. Oui. Mais qui a écrit exactement ce livre? Si nous lisons dans tous les évangiles, nous allons nous rendre compte qu'aucun auteur de l'évangile n'a signé son nom dans sa narration. Ils ont écrit, mais nulle part vous verrez dire que non, c'est moi Jean qui vous écrit ces livres. Nullement, c'est mentionné. Mais il y a des indicateurs, il y a des traces qui prouvent que ce livre a été écrit. Par exemple, dans Jean, on peut se rendre compte lorsque l'apôtre dit c'est l'homme ou les disciples qui avaient l'habitude, qui avaient pour habitude, Jésus avait pour habitude de mettre sa tête sur sa poitrine. Et là déjà, ce sont des indices, ce sont des éléments. On ne parle pas des gens, on parle des Actes des Apôtres. Maintenant, la question, a écrit les Actes des Apôtres? Je sais qu'en suivant ces numéros, déjà tu te poses des questions, c'est bien sérieux. Parce que nous, facilement, on dit que c'est Luc. Mais comme quelqu'un me faisait rire, il me dit, oui, c'est Théophile, le livre de Luc. Non, ce n'est pas Théophile. Théophile est le destinataire. On s'adressait à Théophile. Un excellent, en fait, c'était un titre accordé ou qu'on donnait aux dignitaires de l'époque. Excellent Théophile. On peut le voir dans les actes, on parle aussi d'excellent Félix. Mais ici, on parle du livre. Maintenant, s'il faut aller dans la réponse, on dira ceci. Au centre, le livre des Actes des Apôtres a un anonyme, une personne anonyme. Parce que nulle part, c'est mentionné que c'est écrit par telle autre personne. Mais si nous allons maintenant dans la forme, ici je parle de la forme, l'auteur n'a mentionné, l'auteur n'a pas signé les textes. Mais si nous font, nous allons suivre certains indicateurs, nous allons suivre certaines traces. On est déjà d'accord qu'en lisant l'évangile selon Luc et en lisant la lettre des Actes, surtout dans le premier chapitre, les 5 premiers versets,
là dans l'évangile selon Luc, et les premiers versets des apôtres, on est d'accord que c'est le même auteur qui fait une suite de ce qu'il a commencé. Il a parlé de la vie du véritable de notre Seigneur Jésus avec ses disciples, les apôtres et les disciples. Ici, j'aimerais insister là-dessus. Parce que les apôtres sont des disciples, mais tout disciple n'est pas apôtre. Jésus avait des disciples. Mais dans les actes des apôtres, l'auteur voulait maintenant nous parler de l'action du Christ au travers du Saint-Esprit en disant, en accompagnant les apôtres et d'autres disciples ou des croyants qui donnaient leur vie à Jésus. Quant à l'auteur, comme nous l'avons signifié, il y a des indicateurs à suivre lorsque nous faisons notre étude. Ces indicateurs-là nous serviront des éléments pour nous démontrer que c'est telle personne qui a écrit ces livres. Je suis dans les actes des apôtres. Dans l'évangile selon Luc, comme l'auteur le dit, il précise que c'était une question de mener des démarches sur un vécu d'une personne, à savoir Jésus, et la vie qu'il a vécue avec les apôtres. Donc, on sent déjà l'absence de l'auteur dans l'histoire qu'il est en train de nous relater. Il n'y est pas. Mais dans les actes, à partir du chapitre 16, je peux les lire. Si nous allons dans le livre des actes des apôtres 13, on peut commencer au 8e verset. La Bible dit ceci, verset 8. Ils affranchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Écoutez le verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre plutôt en Macédoine. Le verset 1, ils franchirent alors la Mysie. Le verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchons à nous rendre. On voit la mention ou l'usage de deux prénoms personnels différents. Déjà, si nous rentrons même à partir du chapitre 9 où on parle exclusivement de l'apôtre Paul, on voit qu'on accorde tout ce qui était, on a les pronoms personnels « il ». Donc, il parlait d'un groupe d'individus, certains qu'ils ont fait. Mais à partir du chapitre 16, le verset 10e, on voit une autre équipe rejoindre l'apôtre Paul. Donc, ici, il s'agit d'un vécu. L'auteur ne nous parle plus ce qu'il a entendu, mais il se fait, je dirais, partie prenante de l'histoire. Ça, c'est déjà un élément. Donc, on ne nous relate pas une histoire racontée, mais on nous relate une histoire vécue. Maintenant, est-ce que ça suffit pour dire que c'est Luc qui a écrit ces livres? Pas du tout. On est d'accord pour ceux-là qui disent que c'est Luc qui a écrit les actes des apôtres, et on est d'accord que c'est Luc. En fait, on est d'accord pour dire que le même auteur des actes des apôtres et c'est lui qui a écrit l'évangile selon Luc. Mais on n'est pas du tout d'accord pour dire que c'est Luc. Pourquoi? Parce que dans cette équipe qui rejoignait Paul, il y avait plusieurs personnes. Alors qu'est-ce qui prouve que c'est Luc? Encore creuser pour comprendre que c'est certainement Luc. Si nous lisons dans Colossiens chapitre 4, verset 14, nous pouvons les lire. Il faut avoir des éléments. On va lire Colossiens chapitre 4, le verset 14. Qu'est-ce qu'il est dit là-dessus? Colossiens 4, 14. La Bible dit ceci. Luc, le médecin bien-aimé vous salue, ainsi que Démas. On ne parle pas d'un Luc, pas de Luc seulement, mais l'apôtre Paul prend soin de nous donner aussi son profil. Luc, le médecin bien-aimé vous salue. Donc c'est un médecin, quelqu'un qui s'y connaît en anatomie, aux notions de la biologie. J'insiste sur l'anatomie. C'est un élément important, ça va nous servir d'indicateur lorsque nous allons poursuivre. Alors, si nous rentrons dans l'évangile selon Luc, excusez-moi. Si nous rentrons selon Luc, nous allons voir que là, on fait mention de certains vocables ou de certains jargons
qui ne sont que connus dans un lieu quelconque. Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. Nous pouvons voir des pédagogues qui emploient des jargons informatiques parce que les sciences sont interdépendants. Mais dans les anciens temps, des jargons n'étaient utilisés que dans des cadres précis. En tout cas, il faut être initié, en fait, il faut être rodé pour comprendre les concepts. Maintenant, lorsque nous rentrons dans l'évangile selon Luc, Luc emploie certains vocabulaires qui sont propres aux médecins. Par exemple, vous allez parcourir tous les 4 évangiles, vous ne verrez pas les mots tels que agonie. Lorsque Jésus est en train de confronter la réalité de la croix alors qu'il n'était pas encore sur la croix, dans l'espace de Gethsémani, l'auteur il prend soin de dire que Jésus, on peut le lire, Luc chapitre 22 verset 44, la Bible dit Jésus étant en agonie. L'agonie c'est un mot propre à la médecine. Là il est en train de mentionner, je dirais, l'hyper-souffrance. Enfin, une forme de stress, hyper-stress. Donc, un stress qui n'était pas normal. Jusqu'au point que la sueur se transforme en grimement du sang. Vous voyez les niveaux de stress. Ça, c'est l'agonie. Parce qu'on peut croire que l'agonie, c'est quand quelqu'un perd connaissance. Non. Quelqu'un peut souffrir de psychologie, des douleurs qui atteignent les seuils absolus supérieurs. Donc ça veut dire que c'est plus fort que ce qu'un homme peut subir normalement. Donc ça c'est vraiment propre au maître. Ça c'est un indicateur. Mais si nous entrons dans les Actes des Apôtres, l'auteur il est en train d'utiliser, on peut prendre par exemple Actes chapitre 3, le verset 7. Je peux le lire parce que ça c'est l'école. À l'école on lit. Actes chapitre 3, 7. La Bible dit ceci. On connaît l'histoire, il s'agissait de Pierre et Jean qui se rendaient au temple pour prier. Je prends directement, on peut commencer ça. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. En prenant, le verset 7. Et les prenant par la main droite, il le fit. La personne dont on est en train de lever ici, il ne s'est jamais levé depuis. Il ne s'est jamais levé. Le fit lever, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. En fait, il est vraiment ça, c'est quelqu'un qui se connaît en anatomie. Il a montré que ce n'était pas une forme de miracle. Ah oui, il y a un miracle qui s'est passé. Non, il y a des éléments, des parties corporelles qui devraient être touchées. Ça a été vraiment touché. Quand vous lisez Luc, il est dans des précisions. Il rentre dans certains détails que d'autres n'ont pas mentionnés. Ça ne suffit pas. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, les chapitres 1, chapitre 2, plutôt là où on parle de la Pentecôte, je crois qu'on va les parler dans des prochaines séances. Mais un élément de détail qui prouve que c'est Luc qui a écrit, parce que la Bible, on les connaît tous, surtout pour les étudiants, chercheurs, on sait que la Bible n'a pas été écrite dans nos langues en nous. La parole de Dieu a été écrite, la Bible, l'entièreté a été écrite dans 3 langues, généralement, principalement. L'Ancien Testament a été écrit par l'hébreu et l'araméen, mais le Nouveau Testament a été écrit par la langue grecque. Maintenant, Luc, lorsqu'il part, chapitre 2 des Actes des Apôtres, au verset 2, la Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient. En français, on peut comprendre ça. Il vient du ciel comme un vent impétueux. Mais le mot qui est utilisé ici en grec, c'est le mot pnoé. Le mot pnoé, ça n'a pas beaucoup été utilisé, même. Ce n'est que dans ces textes que le mot pnoé a été utilisé. Pnoé, c'est un mot, c'est un jargon, pour ne pas dire, vraiment c'est un mot adapté que dans le corps médical, surtout pour les sages-femmes. Les sages-femmes qui accompagnent les femmes qui sont en train d'accoucher, qui sont en train de mettre au monde. Alors, pnoé, c'est quoi?
Noé, c'est ce qui se passe lorsqu'un enfant est déjà né, mais qui ne manifeste aucun signe vital, aucun des signes vitaux. Alors, le médecin ou la sage-femme donne un coup de gifle à l'enfant, surtout, généralement ça se fait ici, la joue, où on insouffle sur l'enfant. Et si on insouffle sur l'enfant, on lui donne ce coup de gifle, l'enfant peut tousser. Et il manifeste les signes vitaux. En fait, lui qui se connaissait vraiment dans ce qu'il faisait. Donc l'église était déjà là. Jésus avait déjà commencé son église. Mais il fallait un pneu, il fallait un coup de gifle du Saint-Esprit qui allait réveiller les disciples. Et Luc nous montre que le Saint-Esprit a donné les pneus à l'église. C'est le seul qui a pu utiliser ces vocables. Donc si on peut partir dans ces éléments-là en les suivant, on peut se dire que c'est Luc qui a écrit. Donc ce sont des éléments qui nous prouvent. J'allais évoluer là-dessus, mais quelque chose me monte à cœur pour nous faire participer. C'est ça aussi le but de cet enseignement. J'aimerais que chaque étudiant puisse m'écrire comme TP par ses propres mots. Ce qui nous prouve que Luc est l'auteur des Actes des Apôtres. Écrivez-nous, envoyez-nous et on pourra discuter dans des prochaines séances. Je crois que l'essentiel a été dit pour notre numéro d'aujourd'hui et je vous encourage de prendre part. L'objectif de cette formation, ce n'est pas juste de nous donner des informations, c'est aussi nous faire participer. C'est-à-dire, continuons avec des recherches. Ne vous dites pas que c'est lui qui nous apporte l'enseignement connaît plus que nous. Il vous donne sa version des connaissances. Vous pouvez aussi les confronter. Vous pouvez aussi apporter une certaine lumière. C'est comme ça qu'on va grandir. Que Dieu vous bénisse. Merci.